Pourquoi autant de violence envers les femmes? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Aussitôt que lui en frappe, il faut les quitter. C'est devenu un cercle vicieux. Ça reste quand même au fond de la mémoire, c'est là, on va dire. Quand vous appelez une gendarmerie ou quelque chose, ou il y a un vol ou quelque chose, tant qu'il n'y a pas de sang coulé, ils ne viennent pas. Donc pas assez de moyens au niveau des forces de l'ordre? Non, pas assez. Je ne suis pas d'accord. Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. En 2011, 6 Réunionnaises sont décédées sous les coups de leurs conjoints. Cela représente 4% de ces crimes sur l'ensemble du territoire national. À l'échelle de notre île, qui ne compte qu'1% de la population française, c'est énorme. Alors il est toujours délicat de mettre des chiffres sur de tels drames, mais ils permettent de prendre la mesure de ce qui se passe chez nous. Un phénomène d'ampleur. Comment l'expliquer? Je ne suis pas d'accord. Ras-le-bol peut-être total du chômage, de tout ce qui peut se passer, mais ça n'explique en rien les violences envers les femmes. Il y a des femmes, elles sont encore soumises, quoi. Hein, elles peuvent pas sortir quand elles veulent. Il faut dire à son conjoint où elles vont, à quelle heure ils partent, à quelle heure elles rentrent. Certaines fois, c'est parce qu'elle parle à un garçon et demain, c'est pour autre chose. Donc je veux dire que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème qui a toujours existé à La Réunion. Saisir la justice pour se protéger. Il faut savoir que la notion de couple a été élargie. Elle s'étend aux partenaires actuels ou ex-partenaires, que ce soit au sein d'un mariage, d'un pacte ou d'un concubinage. Une victime peut demander une ordonnance de protection au juge des affaires familiales. Ce dernier peut décider d'interdire le conjoint violent d'entrer en relation avec la victime. La mesure est valable 4 mois et est sans doute peu connue car il y a eu très peu de demandes en 2012. L'éviction du conjoint violent consiste à obtenir la résidence séparée et l'attribution du domicile. Cette loi entre en vigueur dès les premiers actes de violence. En 2012, parmi les plaintes enregistrées, il y a eu 1156 cas recensés de coups et blessures volontaires, criminels ou correctionnels. 370 concernaient des menaces ou du chantage et 28 des viols. Il m'a cassé 3 côtes. Je suis restée à l'hôpital. Et après, j'ai dit non, mes parents, ma maman a dit quitter, il faut trouver une solution. Mais après, je suis partie en France avec mes parents et je suis restée là-bas après. D'après les chiffres de l'INSEE pour 2009-2010, seulement 9% des cas de violences physiques ou sexuelles au sein du couple donnent lieu à une plainte. Hors caméra, une victime expliquait qu'elle avait contacté la police mais que rien n'avait été fait. Souvent, ces personnes se sentent isolées dans leur mal-être, mais l'entourage peut aussi réagir, les soutenir et même les encourager dans leur démarche. Alors, que conseiller à ces femmes victimes de violences ? Comment aider ces femmes victimes de leur conjoint? Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est simple pour personne. D'ailleurs, pour moi, je vous dis, je ne saurais pas trop comment aborder la chose. Mais après, pour la personne qui subit ces violences, ça doit être encore plus dur, je pense. Et s'il y a des enfants, les enfants aussi souffrent aussi. Et le conseil doit dire les femmes, il faut dire. c'est les personnes, en fin de compte, qui ne vont pas vers les associations. C'est plus par peur, par crainte, représailles. Elles ont peur d'en parler déjà par le regard des autres, parce que les gens jugent beaucoup ici, aussi à La Réunion. Des gens qui défendent, mais ils défendent par la bouche, c'est pas plus, ça va pas loin. Donc il faudrait avoir des actions. Qu'ils interviennent juste pour voir, mais si toutes les femmes le font en même temps, ils n'ont pas assez de mains pour intervenir à chaque moment. Là, moi, c'est pas ça. C'est qu'on ne doit pas les frapper comme ça, mais ils ne comprennent pas. Quitter le domicile et se faire aider. Face à une situation impossible, ne reste plus parfois qu'à quitter le domicile. Pour ces situations d'urgence, il existe à La Réunion des centres d'hébergement d'accueil d'urgence. Il existe également des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Ils permettent à la personne en situation difficile de bénéficier d'un accompagnement social et de se reconstruire. 2 sont spécialement destinés aux femmes victimes de violences conjugales. Les relais familiaux et les aides au logement temporaire avec accompagnement social sont également des solutions possibles. Toutes sont provisoires, mais elles ouvrent à un suivi et donnent la possibilité à la victime de s'éloigner du danger. Enfin, pour se renseigner sur les démarches à effectuer pour discuter ou signaler ces violences, il faut contacter ce numéro vert. L'appel se fait de façon anonyme et il est gratuit à partir d'un poste fixe. Make love, no war. Voilà. Hein? Français ? En français, faites l'amour, pas la guerre, les gars. Voilà. Pour les générations à venir, l'éducation et l'information restent sans doute les meilleurs moyens de parvenir à une logique d'entraide et surtout de respect. Et pour pallier parfois à un modèle donné au sein même du foyer. La semaine dernière encore, Rudy, 18 ans seulement, infligeait des actes à la limite de la barbarie à sa compagne Cynthia, du même âge.